Alors Stéphane, aujourd'hui on parle... Bonjour Cédric. Bonjour d'abord. Aujourd'hui on parle constipation. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quels sont les résultats qu'on peut attendre? Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation? Alors, constipation beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Mhm. Pourquoi? Eh bien, simplement, il faut voir les causes de constipation. Alors, je dirais manque d'hydratation, hein, on ne boit pas assez, un manque de fibres dans les aliments, manque d'activité physique. Mhm. Il y a des gens qui croient encore qu'on est fait pour dormir, manger, travailler, se coucher, manger, travailler, enfin voilà. Non, on est fait aussi pour bouger. Donc, comme je dis toujours, si on mange 3 fois par jour, on doit au moins bouger 1 fois par jour. Alors, bouger, ça veut dire quoi? C'est pas d'aller de sa télé à son salon, c'est ne fût-ce que marcher, c'est aller dans une salle de sport, pirate si elles ne sont pas ouvertes. Non, pas ça, on va couper ce sujet-là. C'est faire des abdominaux dans son salon en regardant le journal parler le soir. Hein, on sait faire ses squats en regardant le journal parler, voir si on a un vélo, faire un peu de vélo en regardant les infos à la télé. Les gens qui me disent les salles sont fermées, je dis alors, on peut quand même bouger. Les gens qui me disent j'ai pas le temps, ben, je leur dis que fixer un rendez-vous, les infos de 19h30 ou de 20h sont les chaînes, et se dire pendant ce temps-là je vais faire des abdos, des squats et autres exercices, en regardant les bêtises qu'on nous inculque sur le Covid, ben, ce serait une bonne idée. Hein, également, je dirais, il y a une très rare maladie qu'on appelle une maladie de Hirschsprung. C'est une maladie, j'en parle juste pour dire que ça existe, mais c'est une maladie hyper rare où on a une absence d'innervation motrice au niveau du côlon terminal et du rectum. C'est des maladies rares et qui sont très difficilement curables. Et on a également... Et qu'on détecte... Qu'on détecte quasiment dès la naissance. Le bébé, il commence à être ballonné, il fait rétention des selles. Donc c'est un peu une catastrophe comme maladie, mais c'est hyper rare. Et également ce qu'on appelle l'oligocolon. Ce sont des gens qui ont tout simplement, ou des patients qui ont le côlon trop long. Et c'est vrai que ces patients-là, constipation, ça fait partie de leur signe. Mais il faut savoir qu'être constipé, c'est pas qu'embêtant parce qu'on va pas à la toilette et qu'on a mal au ventre. Mais le problème, c'est que les selles contiennent plein de toxines qui peuvent être résorbées dans le sang. Donc être constipé, avoir un intestin paralysé, une entéroparésie, eh bien c'est une catastrophe point de vue psychique, point de vue fatigue, point de vue de tout. Donc on retrouve la résorption des toxines dans les selles qui vont aller dans le foie surcharge hépatique, mais aussi également problème psychique. Enfin, donc voilà, constipation, c'est pas que l'inconfort. Et la première cause de constipation, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'hypothyroïdie. Alors quel est le lien? Pourquoi est-ce que les femmes sont plus constipées que les hommes? Parce que les femmes, dès qu'elles arrivent à 30-35 ans, ont des ovaires vieillissants. Or, la transformation de la T4 inactive thyroïdienne en T3 nécessite de la progestérone. Et donc ces pauvres femmes qui arrivent à 35, 40, 45 ans commencent à prendre du poids, à être fatiguées, frileuses, perdent leurs cheveux, morale up and down, fatigue le réveil le matin, et puis constipation très souvent, qui est un signe typique d'hypothyroïdie. Donc quand on est en hyperthyroïdie, on a la diarrhée, quand on est en hypo, on a la constipation. Et c'est d'ailleurs un des critères de traitement thyroïdien. Tiens, madame qui est constipée, vous verrez que le traitement que je vous donne dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, ce sera fini frilosité, fini fatigue le matin, ce sera fini morale pendant, ce sera fini constipation. Mais si vous êtes surdosé, madame, vous avez comme signe de la diarrhée, une bouffée de chaleur, nervosité. Donc c'est un des signes dont on se sert pour réguler un traitement thyroïdien à la hausse, à la baisse. Et comme on le sait tous, maintenant, l'hypothyroïdie, le traitement varie de jour en jour, puisque la température peut être de 10 degrés, moins 2, moins c'est plus simple. Le traitement thyroïdien, le dosage varie en fonction des signes cliniques. Et donc, je répète, constipation, première cause. Hypothyroïdie, manque de T3 thyroïdienne, je ne parle pas de la T4 qui est thyroïde active, je ne parle pas de l'évothyrox, et thyroxine, T-CAPS et autres médicaments thyroïdiens, autres hormones thyroïdiennes qui représentent en fait le mazout de la cuve à mazout à la maison, alors qu'il faut la T3, qui est la petite veilleuse de la chaudière. Donc manque de T3, manque d'hydratation, manque de fibres d'alimentation, manque d'activité physique. Alors, le nombre de patientes qui me disent tiens, maintenant puis je fais mes 200-300 abdominaux tous les jours, ça me prend 10 minutes, je suis plus constipé, donc le ventre retravaille. Et donc voilà, c'est la principale cause. On peut rassurer les gens, 200-300 abdominaux, c'est pas... Ça se fait 10 minutes, un quart d'heure. Non, ça peut être 100 ou 200. Oui. Là, il en tout cas, c'est exagérer. Une activité oui, voilà, c'est bouger. Quoi. Mais vous savez, faire devant la télé, faire 5 séries de 20 squats, faire 100, 200, 300 abdominaux, faire un peu d'exercice, des étirements,
ça prend un quart de 20 minutes. Hein. Donc quand les gens me disent j'ai pas le temps, vous savez, un quart de 20 minutes, ça prend rien. Le temps des infos. Et alors pour les plus courageux, il y a des salles de sport pirates. Non, j'ai rien dit. Merci, rendez-vous à la salle. D'accord. À la prochaine. À la prochaine.